Allez, c'est parti, on passe enfin à la création du dashboard. Donc, je rappelle l'objectif, c'est simplement de réaliser ce dashboard, qui est déjà un bel objectif, donc pour répondre à la problématique de quelles sont les stations essence qui sont pas chères autour de chez moi ou autour d'un point de données dans une région donnée. Et je rappelle que ça fait un très bon projet, pour un catalogue de projets, parce que on utilise des savoir-faire, des outils, des concepts de data analyse, des savoir-faire et des outils, pour répondre à une problématique concrète. On fait pas de la technique pour faire de la technique. Ceux qui ont vraiment un niveau, ceux qui ont vraiment de l'expérience, ils savent utiliser ces outils, ils sont passés au-dessus de la technique et ils savent utiliser ces outils pour répondre à des problématiques concrètes. Quand on voit un projet sur un LinkedIn, un CV, où ça consiste simplement à faire des trucs techniques compliqués un peu dans le vide, ça sert à rien. Donc je montre le Looker Studio qu'on va essayer de faire. C'est ça, Looker Studio, c'est un outil de dashboarding, c'est équivalent à Power BI, Tableau Software, Metabase, tout ce qu'on veut. Et l'outil n'est pas important. Quelqu'un qui a du niveau, quand vous voyez plein de formations spécifiques sur des outils, on s'en fiche. Et généralement, elles sont délivrées par des personnes qui connaissent qu'un outil, donc ils veulent vous convaincre d'aller sur un seul outil. C'est souvent le cas d'ailleurs avec des outils comme Power BI, mais c'est pas grand-chose l'outil de dashboarding. Quelqu'un qui est vraiment un data analyst de bon niveau, il s'en fiche de l'outil. Moi, je passe régulièrement d'un outil à l'autre. Donc là, c'est un dashboard avec, si je le mets, hop, je sors de ça, hop. Voilà, est-ce que ça marche? Ouais. Donc il est bien actif, ça veut dire que je peux utiliser les filtres là, je peux filtrer sur les stations essence, je garde que celles qui sont à moins de 30 km, ça va en enlever plein sur la carte à droite. Et tout est responsive, et tout est, quand je filtre quelque part, ça filtre chacun des graphiques. Ok, donc dans ce tableau, il y a plus que, avant il y avait plus de lignes, là il y en a 22. Si je reviens aux 100 km, tout se remet à jour. Là on n'est plus à 22 lignes, on est à 52. Pareil, ça se met à jour. De la même manière, quand je passe sur les points, la partie super utile, comme c'est cette partie-là avec la carte, quand je passe dessus, j'ai des informations sur les stations essence. Voilà, je peux bouger ici, c'est super. Et c'est pas mal même pour un catalogue de projets. On peut même raconter une histoire, encore une fois. Si on a une société qui fait de la livraison via des camions et on a une flotte de 300 camions, eh ben, c'est bien de savoir, en fait, même encore plus si c'est mis à jour, les stations essence qui sont les moins chères, pour orienter en fait les camions vers quand ils se déplacent en fonction de leur déplacement vers les bonnes stations essence, pour qu'on paye le long de leur trajet, pour qu'on paye pas cher. Donc si on le fait à l'échelle de la France et tout, donc ça par exemple, si on le déploie à l'échelle de la France pour une société qui aurait une flotte de dizaines, de centaines de camions, c'est vraiment ça, je peux vous dire que c'est le genre de truc qui intéresse énormément typiquement les entreprises. C'est le genre de truc qu'on va faire pour essayer de minimiser les coûts, et ça va avoir un impact relativement considérable sur leurs dépenses sur des flottes de centaines de camions, sachant que les camions ça consomme beaucoup quand même. Donc c'est ça notre objectif. Et alors donc là on va voir vraiment dans cette slide je montre la méthode pour faire des dashboards. La partie création du dashboard dans l'outil, elle est ici. Et même moi, pendant des années au début, quand je voulais faire des dashboards, j'allais directement ici, ok? Surtout quand j'avais pas de la méthode nickel sur la partie dashboarding. La partie dashboarding, en réalité, c'est 4 étapes. Et il y a que la dernière qui se passe dans l'outil de dashboarding, ok? Généralement. Et ces étapes préliminaires, ces 3 étapes qui vont faire, en fait, la qualité de votre dashboard et votre niveau en dashboarding, ok? Avant de se lancer sur la partie dashboard, on a 80% du boulot qui se passe ici. Alors la première partie, c'est définir, se poser avec d'autres personnes, si on est en entreprise ou tout seul, si on le fait pour soi, pour un catalogue de projets, pour s'entraîner et tout, de définition des métriques. On prend un moment pour se poser et se dire qu'est-ce que je veux voir par rapport à ma problématique. Et qu'est-ce que je peux voir pour avoir une vision sous différents angles, en fait, de ma problématique. Là, par exemple, quelles sont les stations essence les moins chères dans ma région. Ok. Et les différents angles, ça peut être, ok, je veux bien avoir
Alors là, évidemment, je l'avais fait avant, mais c'est de se dire, par exemple, typiquement, là, moi, je m'étais posé avant de faire ce dashboard, j'avais fait ces travaux préparatoires. On aime bien avoir une alternance entre le macro, c'est-à-dire une vue des informations générales, et du détail. Ok, les dashboards, c'est rien d'autre que ça. Du macro, on a une problématique et on va avoir différents angles de compréhension dans le dashboard en alternant du général, du moins général et du détaillé, avec simplement des filtres. Ok, donc évidemment la partie centrale, on est content d'avoir la partie carte. Ça, c'est super cool, c'est visuel, tout le monde aime bien ça, c'est impressionnant, et puis ça permet, quand on connaît sa région, de savoir où sont les stations. Enfin, bon, voilà. Il va y avoir, ça, c'est un truc très général, le nombre de stations essence. Ok, si je change le filtre là ou là, ça va changer ce nombre. Ok, le nombre de stations essence, c'est un truc général. La distribution ou la répartition des stations essence, là, combien il y a de stations essence qui sont à 1,78 € le litre? Combien de stations essence? Il y en a une. Combien de stations essence qui sont à 1,79? Il y en a 3. Combien il y en a qui sont à 1,80? Ces chiffres vont changer parce que le moment où j'avais fait ce dashboard, je l'avais fait sur des données il y a un certain temps et maintenant elles ont été mises à jour. Ok, ces données avec le nouveau fichier qu'on va utiliser. Donc ça aussi, c'est plutôt une vue générale. La carte. Ensuite, se dire, ok, je veux avoir des points qui sont les stations essence et puis je veux avoir une espèce de code couleur. Là, qu'on voit en bas à gauche, de la légende, donc plus c'est vert, moins c'est cher, et plus c'est rouge, comme ça c'est visuel. Tout le monde apprécie, c'est bien, on voit les choses en un clin d'œil, c'est cool. Et une vue détaillée avec l'adresse. Précisément, on aime bien souvent faire un tableau comme ça. Comme ça, on a une vue vraiment détaillée, on a du détail sur le truc. Ok, avec la distance précisément, etc. Il y a de la redondance entre les différents trucs, mais parce qu'on a envie d'être sous différents angles, et les dashboards, c'est vraiment un truc où on a vraiment envie que d'un coup d'œil, on puisse avoir des réponses sur la problématique qu'on s'est fixée. Vous voyez ? Et ça, je peux vous dire que j'ai même, juste pour l'histoire, j'ai un manager data de Leclerc qui est passé sur ce truc-là, et il m'a dit, mais j'ai tellement appris dans ta méthodo. Il m'a dit, ils sont réunis pour juste... Parce qu'en fait, la différence entre les boîtes matures avancées en data et les autres, c'est que les boîtes matures en data, elles ont vraiment de la méthodo. Ok, simplement parce que ça fait plus longtemps qu'elles font de la data et qu'elles sont vraiment spécialisées sur ces sujets-là. D'ailleurs, c'est les boîtes de la tech. Les boîtes du digital, les startups moyennes, grosses, très grosses, etc. Des boîtes comme Google ou Facebook, c'est le même environnement. Mais toutes les startups, et qui sont beaucoup plus avancées, elles sont spécialisées sur ces sujets-là. Et la grosse différence, c'est qu'elles ont de la méthodo. Bon. Et quand on veut se former là-dedans, plus vite on apprend ces choses-là, plus vite on peut avoir une accélération de la montée en compétences. Alors, définition des métriques. C'était la première étape. Donc moi, je m'étais posé pour me dire, ok, pour les stations essence dans la région du 83, donc le Var, et qui ont du samplon 95, je voudrais, métrique 1, le nombre de stations essence. C'est ce qu'on a vu en haut à gauche sur le dashboard. Là, on le fait un peu à l'envers. Métrique, ça, il faudrait le faire avant de faire le dashboard. Métrique 2, la répartition ou la distribution des prix. Combien il y a de stations qui sont à ce prix-là? Combien de stations qui sont à ce prix-là? C'est le bar chart, le graphique en barre qu'on a vu en haut à droite. La métrique 3, c'est mais il faut imaginer que ça, on n'aurait pas le dashboard. Ok, c'est pour la pédagogie que j'explique, que j'ai montré le dashboard. Métrique 3, tableau des stations essence avec des infos détaillées. C'est ce qu'on avait vu en bas à gauche. C'est cool d'avoir cette vue-là. Métrique 4, carte des stations essence, qui est super pratique, on visualise bien avec le code couleur, etc., etc. Ok. Ça, cette partie-là, suivant les dashboards, ça peut prendre 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours. S'il y a plusieurs dashboards, plusieurs vues sur le dashboard, ou que les métriques, vous voyez, on maîtrise pas forcément. Il faut vraiment se poser là-dessus. Si on va très vite sur le dashboard, sur l'outil de dashboarding, et on essaie de construire en direct, ça va très, très mal se passer. Ok ? C'est un métier, la data analyse, où il faut faire preuve de bon sens, brancher le cerveau et faire preuve de bon sens, en fait. Et donc, ce travail préparatoire, il est super important. N'hésite pas à passer
1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Si ça c'est mal fait, la suite va mal se passer. Après, on va passer à une phase de croquis. Moi, j'ai mis très longtemps à bien penser à faire l'étape du croquis du dashboard. Quand on est dans l'outil de dashboarding, c'est un peu long parce qu'on a des problématiques techniques. Et donc, on ne découvre pas ce qu'on veut avoir comme résultat dans l'outil de dashboarding en créant directement dans l'outil de dashboarding. On se pose, on fait un croquis en gros de ce qu'on veut, et ensuite on va dans l'outil de dashboarding pour réaliser ce qu'on s'est dit dans le croquis. Ok ? Là, on a le nombre de stations. Donc là, moi, j'avais pas fait le dashboard et je m'étais fait un croquis comme ça. Je veux le nombre de stations essence, par exemple 50. Ok ? Un gros chiffre. Encore une fois, souvent cette alternance, vraiment le truc qui change tout, c'est de connaître cette méthode en quelques étapes, de l'avoir découpé comme ça, plus savoir qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai oublié ce que j'allais dire. Plus savoir qu'il y a des alternances entre le micro, entre du plus général et plus détaillé. Toute problématique, en fait, vous pouvez la visualiser sous différents angles, plus général et plus détaillé. Nombre de stations essence, 50, c'est un truc général. Là, j'avais défini aussi sur le croquis, pourquoi pas, tiens, je veux pouvoir filtrer sur la distance et filtrer sur le prix du plomb 95. Je ne veux pas voir je veux pouvoir bloquer, ne pas voir les stations essence qui sont au-delà d'un certain prix. Vous voyez ? Donc les filtres, après ça va être important, mais c'est quelque chose souvent qu'on fait en dernier. La table des stations essence, je veux un tableau, comme ça je veux pouvoir filtrer, voir le tableau qui se filtre, ou voir pour une station précisément le chiffre, etc. dans un tableau. Et à droite, je veux avoir une belle carte. Et puis avec, il y a cette idée de couleur, vert si c'est moins cher, rouge si c'est plus cher, etc. Ok ? Donc là aussi, cette étape, on peut y passer 20, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures en fonction de son expérience. Et aussi de la difficulté de ce qu'on est en train de faire. Potentiellement, l'entreprise, on fait de la data analyse dans un domaine qu'on connaît pas bien, et donc on va devoir discuter avec les personnes du business qui comprennent en fait les problématiques pour bien comprendre ce qu'ils veulent, comprendre le jargon, etc. Donc vraiment, c'est ça voilà. Donc voilà, ces étapes, elles sont super importantes. Vous pouvez les noter sur une feuille, tout ce que vous voulez. Si vous prenez les dashboards comme ça, c'est relativement simple. Donc là, on vient de voir définition des métriques, dessiner le dashboard. On va voir la partie préparation des données et dans la foulée directement création du dashboard dans Looker Studio. Mais voilà, il faut vraiment pas, ça c'est vraiment une très bonne méthode. Voilà.